L'épisode du jour traite de l'assemblage du système d'extension d'autonomie imaginé par Scott pour ses modèles 2020. Et quand je dis ces modèles 2020, je parle bel et bien de toute la gamme e-ride, que ce soit des semi-rigides, des tout suspendus, urbains comme tout-terrain, de la taille small à la taille XL. Et là, ils ont frappé un grand coup, car ce petit support-là, vous allez vraiment pouvoir le monter sur tous les vélos. Eh bien, avant de vous montrer comment ça se monte sur un vélo, il y a déjà un assemblage, puisqu'en fait ce n'est pas une référence existante qu'il suffit de commander, mais bel et bien un assemblage de pièces de différentes références à commander chez Scott, chez Abu pour la serrure et chez Bosch pour le restant des pièces, ainsi bien entendu que la batterie, qu'il va falloir réunir pour pouvoir obtenir un vélo avec une autonomie complète jusqu'à 1125 Wh, de quoi imaginer de grands parcours. La première étape va être de réunir les pièces. Et là, mieux vaut avoir une liste complète pour ne rien oublier. Donc, première chose, ce que je vous propose, c'est de dresser un petit inventaire dans le cas d'un montage sur un VTT ou un modèle urbain avec la seconde batterie au centre du cadre, puisqu'il est également possible de faire le même type d'assemblage avec une batterie sur le porte-bagages. Mais là, on va se concentrer sur la version tout-terrain. C'est celle qui vous intéresse le plus sur cette chaîne. Donc du coup, eh bien c'est parti pour la liste des choses à commander au Père Noël. La première référence à commander est la plaque support. Ça, c'est une référence Scott. Et cette plaque, eh bien c'est elle qui va supporter l'ensemble des pièces sur lesquelles seront montés les différents composants. Cette plaque, elle est bien entendu amovible facilement grâce aux 4 vis qui sont en dessous. Et ça, ce sera très utile pour les tailles small, voire medium, pour pouvoir démonter facilement la batterie et surtout profiter de l'autonomie de 1125 watts, même sur un petit vélo. Alors forcément, quand chez Bosch on parle de dual batterie, il vous faut le kit dual batterie. Mais ce kit, vous allez voir, ne fait pas tout, car finalement, eh bien dans ce sachet, vous avez au final, effectivement, ce faisceau-ci, mais il s'arrête là. Et ce faisceau ne se raccorde pas, on va dire, à une batterie. Donc du coup, il vous faut bien d'autres références. Avec cette référence, vous avez des choses qui n'ont rien à voir avec cette partie, on va dire, du montage, puisqu'il s'agit des éléments qui vont venir sur le support bloc batterie. Une référence d'ailleurs que vous pouvez trouver au détail. Il s'agit en fait de celle-ci. Et dans ce sachet, vous avez un autocollant et deux, on va dire, petites pièces plastiques qui permettent de bloquer les bornes plus et moins de la prise latérale pour éviter l'usage d'un chargeur qui pourrait causer des dommages à l'ensemble, puisqu'une fois que l'ensemble sera monté en câble Y, hors de question d'utiliser cette prise latérale pour recharger votre VAE. Non, il faudra utiliser la prise centrale sur le cadre ou démonter chacune des batteries du cadre pour pouvoir les recharger une à une. Ensuite, dans le cadre d'une batterie fixée au centre du triangle avant, il va vous falloir cette référence en 22 cm de long. Cette référence, en fait, c'est ce petit câble qui va relier le câble Y à la batterie. Donc inutile de prendre trop long, puisque tout ça, il va falloir cacher ça dans le cadre entre le moteur et la batterie, généralement juste en dessous de l'amortisseur, dans le cas d'un Strike, d'un Genius ou encore bien entendu d'un Aspect e-Ride. Pour pouvoir fixer mécaniquement cette pièce sur le support, vous allez avoir besoin de cette pièce-ci. Alors cette pièce-ci, elle n'est plus visible une fois le montage terminé, puisqu'en fait, il s'agit de la partie métallique qui va venir se fixer sur la plaque bien solidement. Ce support est d'ailleurs fourni avec deux vis qui malheureusement seront trop longues. Mais heureusement, la plaque support Scott est livrée aussi avec de la visserie et c'est cette visserie qu'il faudra utiliser pour éviter d'endommager le cadre. Et ensuite, pour avoir une finition, on va dire, correcte et esthétique, eh bien vous avez une référence avec les caches plastiques, tout simplement. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'avec ces deux caches plastiques, vous avez bien la visserie, mais par contre, vous n'avez pas le caoutchouc pour venir boucher la prise. Ce caoutchouc, eh bien à ce jour, il me manque, c'est commandé. Heureusement, j'en ai trouvé, mais c'est clair que c'est quand même mieux en termes de finition d'avoir cette petite touche finale qu'est le caoutchouc, sans oublier qu'après avoir mis les caches sur les bornes, vous avez un petit sticker qui est fourni, et celui-ci, il ne faut pas omettre de l'installer, car c'est une sécurité supplémentaire pour éviter que le consommateur n'aille chercher à tout prix à brancher son chargeur. A noter que dans le kit Dual Battery,
un bouchon est fourni. Ce bouchon, il va vous servir pour le transport lorsque la batterie est démontée, mais également pour le lavage. Vu qu'il s'agira ensuite d'un vélo en dual batterie, ce que je vous recommande, c'est de commander un deuxième bouchon pour pouvoir protéger les secondes bornes de la batterie intérieure qui elle aussi sera démontée en transport et en cas de lavage. Donc là, ne mettez pas cette référence dans votre panier. Ensuite, côté serrure, la plaque support est livrée avec la petite pièce magique en aluminium qui à l'époque était soudée directement sur les cadres pour pouvoir recevoir justement le bloc serrure à but. Donc là, on a opté pour une serrure à but standard. Sachez qu'il existe deux niveaux de qualité. Celle-ci, c'est le premier prix, à un peu moins de 20 €. C'est parfait pour cette deuxième batterie. Et bien entendu, pour pouvoir avoir un cache esthétique chez Bosch, c'est encore une autre référence. Donc n'oubliez pas de la commander, vous en aurez besoin. Et avec ces deux pièces plastiques, vous aurez une finition parfaite pour pouvoir fixer votre batterie sur la plaque support. Bien entendu, cette serrure sera livrée avec deux clés, accompagnée du code barre pour pouvoir éventuellement commander des doubles. Le système, une fois installé, ressemble à ce qu'on avait il y a quelques années, en 2014-2015 sur nos vélos, avec la possibilité de fixer une batterie Powerpack de type 300, 400 ou 500 à l'extérieur du cadre. Donc voilà, maintenant vous connaissez toutes les pièces nécessaires à cet assemblage. Ce que je vous propose, c'est de voir en détail le mode d'emploi pour pouvoir assembler pièce par pièce ce petit mécano. Petit bémol tout de même, malgré toute la visserie fournie, il vous manquera, dans le cas de l'utilisation d'une serrure standard de chez Abu, une petite vis en 4 mm par 20 mm de long, nécessaire en fait pour fixer la serrure en partie basse, côté batterie, sur le support. La vis fournie a la bonne longueur, mais par contre sa tête est trop importante niveau diamètre et ne passe pas, on va dire, entre les deux côtés de la serrure. Donc du coup, il faut une vis avec une tête plus étroite. Mais bon, ça ressemble étrangement à des vis de porte-bidon un petit peu longues. Donc vous avez forcément ça dans une petite boîte qui traîne à l'atelier. Et aussi, ne soyez pas étonnés, mais une fois l'ensemble assemblé, prêt à monter, il vous restera quelques vis dont vous n'aurez pas l'utilité. C'est tout à fait normal.